Salut gang! Aujourd'hui, je vous parle du poignet et de la main. Fait que je vais juste vérifier parce que je suis vraiment fier de mon dessin. Mais il est peut-être un peu petit, fait que je vais m'approcher un peu. OK. Fait qu'on voit la main. C'est bon? OK. Donc, relativement simple, je vais commencer par décrire comment c'est composé. Il y a énormément d'os dans la main. Et quand je vous disais que l'épaule était complexe, c'est rien comparé de la main. OK? On va avoir, pour commencer, les trois premiers hauts, les os ici. Ces trois-là, on va appeler ça des phalanges. Donc, on a les phalanges. Après les phalanges, toute cette partie-ci, les phalanges. Absent de cette partie-ci, les os qui sont là, dernier, on va appeler ça métacarpe. Regardez le mot carpe. OK, les métacarpes, les os qui sont ici. Ensuite, il y a un enchevêtrement de plein d'os ici, juste en dessous. Et c'est ceux-là qui permettent justement cette fameuse mobilité dans le poignet qui est relativement complexe. Puis on a 8 os principalement. Puis ils sont tous rattachés avec des ligaments entre eux. OK? Donc si vous pensiez qu'il y avait beaucoup de ligaments dans l'épaule, il y en a un méchant paquet dans celle-là. Et pour stabiliser encore, vous commencez à être habitué. Sur les côtés, on a les fameux ligaments collatéraux. On a déjà parlé dans le coude, on a parlé des genoux, il y a des ligaments collatéraux. C'est encore la stabilisation du poignet de cette manière-là. Okay? Il y en a en avant, puis il y en a qui se rattachent en arrière. Il y a comme 4 ligaments collatéraux. Il y en a en plus en avant qui se rattachent autant au cubitus qu'au radius, ou ulna, n'oubliez pas, okay, qui se rattachent en avant et en arrière. Énormément de ligaments qui stabilisent. Et après ça, une bande, il y a un ligament qui passe comme une bande, comme une ceinture de montre à peu près, okay, qui vient serrer, maintenir tout ça. Fait que voilà comment ça fonctionne pour la composition au niveau ligamentaire. Qu'est-ce qui maintient l'articulation du poignet et la main? Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses à savoir. Il y a la composition musculaire. On le sait que dans la main, il n'y a pas énormément de muscles. Bien, pas énormément, il n'y a pas de gros muscles. Okay? Il y a plein de petits muscles qu'on va avoir et qui ont des relations sur la flexion des doigts. Ceux du poignet, bien sûr, viennent se rattacher dans l'avant-bras. On a énormément de muscles différents. Et là où ça va devenir complexe, regardez bien, c'est, on va prendre le bleu pour les tendons. Okay? Fait que les muscles, quand ils viennent se rattacher ici et passer dans le poignet pour venir s'attacher sur les fléchisseurs justement des doigts, il y en a qui viennent quasi se fusionner entre eux. Okay? Il y a des fusions qui se font entre certains tendons, certaines densités musculaires, donc ils ne sont pas totalement indépendantes. Regardez bien ce que je veux dire par là. Si on regarde ma main, okay, on va avoir des muscles qui vont servir à la flexion, la première flexion des doigts. Okay? Fait qu'on voit mes deux phalanges ont fléchi. Après ça, je vais en avoir par contre qui vont servir à la flexion de la dernière phalange. Et après ça, je vais avoir des muscles qui vont servir, qui vont servir à la flexion du poignet. Fait qu'on voit que il y a 3 phases que je peux avoir de flexion. Et ils ont tous des densités musculaires différentes qui s'en occupent. Mais regardez la grosseur d'un poignet, la quantité de tendons qui doit passer là-dedans est énorme. Okay? Fait que quand vous allez faire des sollicitations, il faut toujours prendre en considération que quand on parle de force de préhension, par exemple, okay, il y a plusieurs étapes. Fait que si vous faites des exercices qu'on fait des flexions, bien, vous négligez la flexion au niveau des phalanges. Fait qu'il faut toujours vérifier ça. Maintenant, la chose que je veux parler plus là-dedans, c'est la mobilité ici. Okay, elle est très complexe et il faut la maintenir. Fait que quand on vous a montré des vidéos sur comment faire des étirements pour essayer d'augmenter la mobilité du poignet, c'est essentiel parce que sinon elle commence à se figer si on ne la travaille pas. Si on est quelqu'un de très sédentaire qui ne la travaille pas et des fois qui font certains sports comme justement le tennis, le golf, okay, vous allez vivre des problématiques au niveau du poignet. Et il y a une des grosses problématiques les plus connues qu'on va appeler le syndrome du canal carpien. Fait que là, aujourd'hui, je vous explique c'est quoi le fameux canal carpien. Comme ça, vous allez avoir une petite idée. Tu sais, on parlait de la bande du tendon qui passe ici. Là. Okay? Fait qu'il y a une bande vraiment qui recouvre par-dessus, qui va recouvrir tout ce tendon-là et tout ce système nerveux-là. Tu as le nerf médian, qui est un des nerfs principaux, qui s'occupe principalement de ces 3 doigts-là. Okay? Parce qu'il vient se diviser, puis il s'occupe de ces 3 doigts. Okay? Il peut se répandre un petit peu sur le prochain. Mais celui-là, il y a un canal, un tunnel, le tunnel carpien, qui le protège et ça passe dedans. Et celui-ci, la problématique, quand vous avez justement le syndrome du canal carpien, c'est qu'il est comprimé.
il y a des inflammations qui vont se créer, trop de surtension, pas assez de mobilité. Ça va venir comprimer le nerf et c'est là que vous allez commencer à avoir des douleurs. Vous allez des fois, la nuit, avoir des douleurs, des tensions, de l'insensibilité, vous ne le sentez plus. Okay? Le nerf est comprimé, il y a une inflammation a été comprimée et une manière justement de prévenir, c'est d'augmenter cette fameuse mobilité. Parce que ça va arriver souvent qu'on fait des exercices très répétitifs ou contre-productifs, pas nécessairement naturels, ou des mauvaises postures quand vous travaillez. Okay? Des fois, l'ergonomie de votre espace de travail, on en parle souvent là, au travail pour la CSST en parle souvent, mais c'est vrai. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est faire vos fameux exercices de mobilité. Ça va aider énormément à diminuer ce risque de carpien-là. Et si vous l'avez, vous avez cette fameuse tension-là, il faut la gérer comme on gère une tendinite ou n'importe quel autre style d'inflammation. Et j'ai fait des vidéos là-dessus. Fait qu'allez les voir pour savoir de la glace, des anti-inflammatoires, le laisser reposer pour diminuer cela. Maintenant aussi, vous pouvez faire les étirements de côté latéral parce que les ligaments doivent maintenir leur mobilité. Faites-y attention, travaillez-les sur tous les sens. Les renforcements aussi peuvent être faits de tous les sens. Il y a énormément de densité musculaire, c'est très complexe, mais il faut l'entraîner. Mobilité, entraînement de renforcement. J'espère que vous en avez déjà appris un petit peu plus sur le poignet et la main. Ça vous aide à comprendre ce que vous faites quand vous bougez. Ciao gang!